9h26 sur Europe 1, le journal des médias, Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui, les chaînes HD1 et NT1 pourraient bientôt changer de nom. Véronique Jeunesse s'exprime pour la première fois suite à son éviction de la nouvelle fiction de TF1 et une nouvelle Miss France devient animatrice sur Énergie 12. Et on commence donc par NT1 et HD1 qui pourraient bientôt changer de nom. Selon les informations de France Info que nous sommes en mesure de vous confirmer, le groupe TF1 est en pleine réflexion autour de ses chaînes NT1 et HD1. Sur le modèle du reformatage de TMC qui a eu lieu l'année dernière, NT1 et HD1 vont avoir le droit à une refonte de leur identité visuelle. Mais aussi plus surprenant, le groupe réfléchirait à au changement du nom de ses chaînes. Il faut dire que les petites sœurs de TF1 ont pris de l'ampleur cette année avec la belle progression de HD1, notamment grâce à ses films et ses fictions. Et oui, HD1 qui vient souvent atteindre le million de téléspectateurs, notamment il y a 15 jours avec la série Section de recherche, 1 400 000 téléspectateurs. Ce sont des scores assez surprenants, assez inhabituels pour les nouvelles chaînes de la TNT. Les proches d'Emmanuel Macron s'expriment sur l'éviction de David Pujadas du 20h. Dans une interview accordée au JDD, le journaliste Renaud Revel raconte la vraie histoire de l'éviction du journaliste et évoque la colère du gouvernement. Il raconte que du côté de l'Elysée, on n'a pas vraiment apprécié la façon dont les choses se sont passées. L'entourage d'Emmanuel Macron, qui n'a pas été mis au courant de la décision de Delphine Arnott, la patronne de France Télé, parle d'erreur et de brutalité inutile. Du côté de France 2, une assemblée générale de la rédaction doit se tenir en début de semaine et devrait voter une nouvelle motion de défiance. L'éviction de David Pujadas qui fait décidément beaucoup réagir. Véronique Jeunesse s'exprime pour la première fois suite à son éviction de la série de TF1. Alors que Véronique Jeunesse devait interpréter l'un des personnages principaux de la nouvelle série estivale de TF1, Demain nous appartient, la une lui a préféré la comédienne Ingrid Chauvin dans des conditions que dénonce aujourd'hui l'actrice. Dans une interview accordée à France Dimanche, Véronique Jeunesse se dit pas fâchée contre TF1 mais juste contrariée. Elle révèle avoir perdu 6 mois de sa vie car la production lui avait demandé de se libérer tout l'été pour le tournage. Mais surprise pour la comédienne, elle a appris que le producteur a été viré et que le rôle qu'elle devait interpréter a changé et ne correspond plus à son profil de comédienne. Elle termine en se disant surprise par la légèreté avec laquelle elle a été jetée. Ingrid Chauvin a donc été choisie pour la remplacer et la série en tournage à partir de la semaine prochaine sera diffusée de manière quotidienne dès le lundi 17 juillet en access sur TF1. Demain nous appartient, le plus bel la vie de TF1 à découvrir cet été. Sophie Davant prépare une nouvelle émission pour France 2. Interrogée ce week-end dans Salut les Terriens de Thierry Ardisson dans le cadre de sa promo du livre intitulé Il est temps de choisir sa vie, Sophie Davant a évoqué un nouveau projet avec France 2 pour la rentrée. Elle parle d'une grande émission en laissant supposer qu'il s'agirait d'un prime time produit par la société de Thierry Ardisson. Une ancienne Miss France devient animatrice sur Énergie 12. Après Malika Ménard, c'est au tour d'une autre Miss de devenir animatrice sur Énergie 12. Elle a été élue Miss France 2015, elle est originaire du Pas-de-Calais et elle va présenter le super bêtisier sur Énergie 12. Il s'agit bien évidemment de Camille Serre, une nouvelle formule avec une ribambelle de rire à la clé à découvrir prochainement sur la chaîne des Anges. Information insolite à présent avec un Fort Boyard délocalisé dans les Yvelines. Et c'est le parc France Miniature qui frappe fort en mettant à l'honneur cette année le célèbre monument de France 2 à l'honneur. Alors rassurez-vous, pas de version rétrécie d'Olivier Mine. Le parc propose de rendre le jeu télévisé accessible à tous en recréant une salle du conseil grandeur nature et accessible aux visiteurs. Ils pourront se mesurer comme dans le vrai jeu de France 2 aux énigmes du Père Fouras ou bien encore défier les maîtres du jeu. Une initiative originale au moment même où les équipes du Vrai Fort sont en plein tournage au large de l'île d'Oléron. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 19 comme le nombre de médias qui demandent la libération immédiate de Mathias Depardon. Ce journaliste français a été arrêté dans le sud-est du pays le 8 mai dernier, alors qu'il réalisait un sujet photo pour National Geographic. Dans une lettre adressée au ministère de l'Intérieur, adressée au ministère de l'Intérieur turc, les médias précisent que Mathias se trouvait dans cette région dans le cadre de son travail journalistique et qu'elle comprenne les inquiétudes d'ordre sécuritaire dans cette zone et respecte le devoir des autorités de protéger les citoyens turcs, mais que rien ne nécessite sa détention ou son expulsion. Il faut dire que les conditions de travail des journalistes étrangers se sont dégradées ces derniers mois dans cette région selon les défenseurs de la liberté de la presse. Merci beaucoup Adrien Lemaître, on vous retrouve demain pour le journal des médias.